Wesh les petits frérots, comment ça va? Qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Un petit bonjour déjà, voilà, on va filmer à l'iPhone. Comme un débile, j'ai oublié ma cam dans une voiture. Mais du coup, voilà, petite vidéo, vous la voyez, elle est ici. Je suis à Dijon. Petite journée circuit, la première avec ma voiture. Hop, on va vite avec le soleil. Bah voilà, vous avez pu la voir. De toute façon, récemment, je vous ai fait une petite vidéo présentation. Mais c'est une voiture qui est quand même un peu faite pour la piste. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Je vais voir si je prends autant de plaisir que j'avais pris avec la Mégane sur circuit. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Mon petit Samy, fais-toi un petit générique des familles. Et je vous fais à tous des petits bisous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces bleus. Et on se retrouve en voiture, c'est vrai. Regardez, je vous présente. Vous le connaissez lui de toute façon, c'est un peu mon coach de pilote. Vous avez pu le voir dans la vidéo avec la Mégane que j'ai peut-être pas encore sorti, donc peut-être ça sera pas dedans. La vidéo elle est montée, je l'ai jamais. Petit bracelet, je peux aller en piste. Et là, je vais aller boire un petit café. C'est pas vrai, je bois pas de café. Puis après, bah, ça va partir chauffer la gomme et l'asphalte. Bon, c'est à mon tour. Ça se voit là, mon petit crâne tout rouge. Mais j'étais en passager du coup dans ma voiture pour connaître un peu le circuit parce que du coup, je le connais pas du tout. J'ai pas fait de simu, j'ai rien fait du tout dessus. Donc c'était vraiment la découverte. Et là, ça va partir, putain. J'ai hâte de connaître le circuit, d'être à l'aise, mais je me chie dessus parce que quand il y a du monde derrière moi, je sais pas où si je dois aller à la droite, à gauche, parce que je sais plus où est la bonne trace, tu vois. Ça va y aller les gars. J'ai un peu mal aux côtes aussi, je vous raconterai tout ça tout à l'heure, mais ça va partir. Je vous fais un petit débrief carrément en bord de pit lane. Du coup j'ai conduit, j'ai pas encore mis la GoPro, là j'attends pour vous installer les GoPro. Et franchement je me suis... Ah, écoutez. Et ouais, je me suis pas chié dessus, mais enfin j'ai pris du plaisir, mais quand tu connais pas la piste, ça peut vite te faire peur. J'espère que vous m'entendez, sinon on mettra des sous-titres. Et ouais, ça peut vite te surprendre quand tu connais pas la piste. Genre Le Mans, bah je connais bien la piste. Manicourt, j'avais bien appris la piste au fur et à mesure. Là, j'ai pas eu le temps de faire de simu, j'avais pas eu le temps de regarder quoi que ce soit. Et du coup, c'est vite sportif. Mes petits kiffs, là, je vais y retourner. Je crois qu'il faut que j'aille mettre de l'essence. Ici, l'essence est à 2,15 €, alors que normalement, il y a quand même une petite offre de l'État. Mais là, il y a clairement pas l'offre de l'État. C'est parti encore en passager, les frérots. On est accompagné de l'ancien propriétaire, en tout cas. Du coup, on va vous en parler après. J'aurai pas mon casque. Du coup, là, je pars en voiture avec lui. Et après, on parle un peu de la voiture ensemble. C'est un peu les retrouvailles avec ta voiture, du coup. Exactement. Donc, je vais vous filmer ça au téléphone, évidemment, encore une fois. Et on va voir comment ça se passe, mais j'ai hâte. Je ressors de la voiture, bon j'ai plus la marque, c'est bon, j'avais la marque de la cagoule. Du coup, Benoît, amplitude Blois, c'est ça? C'est BM, c'est... Romain m'a dit, niveau concesse, il n'y a pas mieux. Hein. Donc là, s'il y a des concesses BM qui regardent, c'est ici que ça bosse là. C'est là, c'est là. C'est écrit là. Mais du coup, bah déjà merci parce que du coup, bah maintenant c'est ma voiture, mais c'est un peu toi qui l'avais pensé en fait, la couleur et tout ça, t'avais travaillé un peu dessus quoi. Voilà, on avait pensé en fait, la voiture de départ, voilà, elle est Hockenheim Silver. Ouais, c'est ça, je l'ai vu sur l'appli BM. Tu la trouves, ouais, Hockenheim, elle restera Hockenheim. Est-ce que c'est possible sur l'appli de mettre vert quand même là? Donc la peinture en fait, dans la portière on le voit ici là. Est... N'empêche c'est trop beau, même le truc là c'est archi stylé. C'est ça. Et la peinture en fait, l'idée c'est que si jamais un jour tu veux la remettre d'origine, tu prends un décapeur thermique et à chaque bout d'arrête, tu chauffes et tu vas pouvoir retirer, ça va se retirer comme un Cowell. Et du coup on a voulu faire une auto pour faire du track day, donc on a quand même rajouté des suspensions KW Club Sport. On le sent ça sur la route. Pour que ça puisse... Sur la route je le sens. Voilà, pour qu'on puisse avoir une auto qui puisse être directive dans un track day. On a mis des freins de Brembo GT, donc on a en fait... Parce que d'origine c'est des freins, ça reste quand même assez sympa. D'origine on a des bons freins, mais là on a une auto qui va quand même pouvoir durer sur une dizaine de tours, sur quelque chose qui va bien. Et le Brembo GT, on passe en 6 pistons devant et 4 pistons derrière. Enfin, ça chauffe quand même là. On est allé tourner tout à l'heure du coup parce qu'on vient avec toi et t'es vraiment bon aussi. Je te l'ai pas dit, j'attendais. T'es vraiment bon, c'est parce que j'étais monté avec Romain, qui est un ami à moi que vous connaissez. Déjà ça y va, mais tu conduis mieux que Romain. Voilà. Et on lui a rajouté tous les accessoires de performance, un capot comme une CS, on peut trouver sur une CS directement, qui est en carbone. Il a juste une aération sur la CS qui est différente, il y a des petites lamelles ici en complément. Sachant ça, il a été commandé, il va être changé. Et, ah oui, tu l'as commandé en carbone. Ouais, voilà. Donc déjà, t'as déjà fait une modif. Ouais, désolé, hein, j'ai changé. La calandre en carbone. C'est pas que t'avais pas de goût. Mais hein. t'as bien raison. Elle était très bien aussi en brillant. Ouais, t'as bien Elle était vraiment bien en brillant, mais je me suis dit, là il y avait du carbone, là elle était en carbone. Et on est pas mal. La lame avant carbone qu'on a rajouté, les petits logos 50 ans parce que c'est obligatoire.
soir, on fête quand même quelque chose. Et pourquoi ces couleurs d'ailleurs? C'est plus un truc En fait, à l'époque ou... ça reprend dans les années 70. Ils avaient fait une 3 litres CSR qui avait ces logos-là qui étaient sur la lunette arrière. Ok. Et on a remis ce qu'on appelle le flap de Gurney. En fait, c'est exactement la même pièce que sur une M2CS. Donc ça, c'est strictement la même pièce. On a une voiture du coup qui est vraiment sympa avec le diffuseur. Diffuseur pareil carbone. Et du coup, on a mis la ligne complète à Cracovie parce qu'une voiture de 50 ans sans un bruit. Ouais, faut la musique de Joyeux anniversaire tout le temps quand tu l'allumes, quoi. On a une télécommande qui permet d'utiliser. Je viens de l'apprendre. Je vous l'avais pas montré dans la première vidéo, je le savais pas. Mais là, je viens de l'apprendre et je me suis dit, bah attends, c'est On peut décider d'activer ou pas le mode sport et ça permet d'avoir plus ou moins de bruit. Si on veut rouler tranquille sur l'autoroute, on le met en échappement traditionnel. Si on veut rouler avoir du bruit. Moi, ne pas faire de bruit. À la base, j'allais prendre une électrique, mais je me suis dit, j'ai le temps avant l'électrique, je suis encore jeune. Donc du coup... Et après, sur l'intérieur, le travail qu'on a effectué, en fait, c'est plusieurs choses. D'abord, le volant. Donc ça, c'est un volant qui provient d'une M4 CS. Il est quoi? Il est plus large? En fait, il est pas plus large. Il est en Alcantara et un peu plus épais. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire un message, je sais pas ceux qui pensent, les M, pourquoi ils mettent tout en Alcantara? C'est vrai que j'ai peur de l'abîmer en fait. Quand je roule tous les jours, le volant, je le tiens là, moi. J'ai trop peur de l'abîmer, je te jure. Vraiment. Vraiment, je te jure. L'avantage, on va te faire dépenser un peu d'argent. Il y a une version qui existe avec le cuir ici et l'Alcantara ici. Oui, parce que là... Ça existe. Ah ok, moi on va peut-être y penser alors. Ça existe, il n'y a aucun problème. Parce que vraiment, je me dis... Mais... Et la petite touche, pour terminer, c'était le point le plus important et entre guillemets le point le plus, pas le plus onéreux, mais en tout cas ça a été compliqué parce qu'on a acheté des Recaro Sport Seater et on a été voir un sellier qui a bien voulu jouer le jeu et qui nous a fait une déco M avec, il a remis le logo M2 qu'on peut avoir sur les M2 d'origine et il nous a brodé les 50e anniversaire. Mais du coup, normalement, ils sont en cuir ou ils sont en... Normalement, c'est en cuir, il n'y a pas d'Alcantara. Et c'est une auto qui est capable d'un peu tout faire, on peut faire de la route. On a été au NURB cet été, ça fait du 730, 735 BTG, c'est un très bon temps pour une M2. Ça sait à peu près tout faire, c'est pas un couteau suisse, mais on est pas mal. Et la petite touche, c'est un numéro unique. C'est ça qui me fascine, t'es regardé. Voilà. Elle est numérotée, vous avez écrit. le numéro de châssis, 1 sur 1. Voilà, il n'y en a qu'une. Le 1 sur 1, il fait plaisir. Non, mais en tout cas, merci. J'en prendrai vraiment soin de la voiture. Tu vas la voir de toute façon sur YouTube, de partout, tu vas la voir. J'espère que vous allez la kiffer en tout cas, mais merci. N'hésitez pas, pour toutes les personnes, je sais pas, qui cherchent dans ton garage, je fais pas que des M. On fait tout. Voilà, n'hésitez pas, de toute façon, vous avez toutes les informations. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, voilà. BM, Amplitude, Blois, allez-y. Même ceux qui sont à Blois, je sais pas, et qui veulent se renseigner, vos parents ou quoi que ce soit. Maman, il y a des BM là-bas, on y va, on va acheter une BM. Voilà. Donc, merci beaucoup, Benoît. Et puis, bah, à la prochaine. Hein. Bon, première session en solo, les gars. Donc là, on a la GoPro juste en haut. Oh, je me chie dessus. On va mettre la GoPro. Ça part, les gars. On va voir ce que ça donne avant qu'il pleut. Parce qu'il risque de pleuvoir quand je vois le ciel qu'il y a devant. Ça risque d'être vraiment de la merde. Et regardez le sale temps là-haut, là. Là, il y a un temps, ça risque de se passer mal, là. Petit ref, je pense que vous l'entendez, vous le voyez, il est même pas 15h, il est 14h30, il y a une pluie mais c'est un orage, hein. C'est vraiment un orage sauf que je suis en semi-slick, donc qui dit semi-slick veut dire que là, si je sors, c'est clairement la débandade, vraiment, c'est la débandade pure et dure, c'est accident sur accident, je pars en cacahuète tout le temps, sauf que ce que j'ai pas dit, c'est que je suis venu avec ces pneus là sur la route et du coup il faut que je les prenne pour rentrer chez moi. Il y a comme un petit problème quand même là, j'ai l'impression qu'il y a clairement un petit problème de... Bah, on va rouler à 60 km/h au lieu de 130 sur autoroute parce que sinon bah ça va être la même merde sur l'autoroute. Je suis un peu deg, j'aurais kiffé continuer à conduire parce que du coup vous avez qu'un seul run avec la GoPro, mais au moins je l'ai fait et je reroule le 21 septembre à Magny-Cours avec ma voiture. Voilà, une nouvelle fois Bruce Joanie qui m'invite, d'ailleurs grosse dédicace à toi, je passe pas par là, enfin voilà. Mais du coup merci d'avoir regardé cette petite vidéo des familles. Je vous fais à tous des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le commentaire, mettre le petit like des familles. Voilà les gars, on est bientôt 600 000, je crois peut-être qu'on les aura atteints d'ici là, je ne sais pas, mais c'est incroyable de se dire ça, 600 000. Merci à tous, des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao.